Monsieur Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Messieurs les présidents, le collectif des Congolais de la diaspora vous présente ses sincères félicitations pour votre réélection à la présidence de notre pays. Le peuple congolais vient de vous renouveler sa confiance pour l'amener vers une destinée meilleure au cours de ces 5 années à venir. Cependant, la tâche est lourde et les défis sont immenses. De ces scrutins, nous avons pu tirer 2 enseignements qui, normalement, sont censés enrichir votre vision, vu cette immense responsabilité qui est la vôtre. D'une part, nous avons observé ces Congolais qui sont pour votre politique, votre vision, votre projet, et à ce niveau, il s'agira tout simplement d'aller plus loin dans ce que vous avez déjà commencé à réaliser. D'autre part, nous avons aussi ces autres Congolais qui sont dans le doute, qui demeurent dans la frustration. Votre grandeur sera dans votre capacité à être le président de tous, celui qui s'articule à dissiper les doutes, à balayer les frustrations et à générer l'espoir. Messieurs les présidents, vous êtes élus aussi pour les Congolais de la diaspora. Ce qui se passe aujourd'hui parmi nous n'est pas une fatalité. Cette attitude agressive de certains de nos compatriotes à l'égard des autorités du pays n'est pas irréversible. L'opportunité vous est donc donnée de changer la donne et cela est encore possible. Messieurs les présidents, depuis des régimes précédents, la diaspora a toujours été exclue du jeu politique, ce qui est à l'origine de beaucoup de maux. Si hier les Congolais étaient comptés au bout des doigts, cela n'est plus le cas aujourd'hui. On nous compte par centaines de milliers et nous sommes jusqu'à 3 voire 4 générations à travers le monde. Avec des compétences et des atouts variés, nous contribuons dans le domaine économique et social de façon permanente dans notre cher et grand pays. Pour cela, nous méritons d'être associés à des prises de décision au niveau des institutions de la République. Messieurs les présidents, ce sera tout à votre honneur d'être le premier qui aura compris que la double nationalité est un atout pour nous et par ricochet pour la République démocratique du Congo, car tout ce que nous gagnons au titre de cette nationalité acquise, nous le partageons avec notre pays d'origine. Vous serez honoré, Monsieur le Président, de comprendre que dans le contexte qui est le nôtre, seuls les représentants de la diaspora pourront porter nos aspirations vers les instances législatives et exécutives du pays. Il leur appartiendra d'enrichir les débats, de participer à l'élaboration de lois, au vote des budgets et aux éventuelles interpellations des membres du gouvernement et j'en passe. À ce titre, ce sont eux qui seront directement comptables vis-à-vis de nous. Ce mécanisme, évidemment démocratique, rassurera les Congolais de la diaspora et donnera du repos à celui qui, aujourd'hui, se sent obligé de descendre dans la rue pour se faire entendre. Messieurs les présidents, l'évidence voudrait que nous disposions par cooptation de nos sénateurs, de nos parlementaires nationaux, de nos parlementaires provinciaux pour servir de cordon ombilical avec la métropole. Cette ouverture des institutions de la République à notre égard assurera la fluidité et la crédibilité dans la communication et instaurera un climat de confiance car, comme le disent nos amis chinois, la grenouille dans un puits ne sait rien de la haute mer. Aujourd'hui, l'absence d'information, malheureusement, laisse place à la désinformation. Doit-on attendre d'avoir soif pour tirer l'eau du puits?
Monsieur le Président, pesez de tout votre poids pour nous envoyer des signes forts dans ce sens serait un acte courageux d'apaisement, une attitude historique dont la diaspora se souviendra longtemps, car, comme l'on dit, l'homme passe, mais sa renommée survit. Monsieur le Président, nous, Congolais de la diaspora, savons que vous n'êtes pas un magicien et que seul, malgré les bonnes intentions, vous ne pouvez rien, mais qu'avec l'appui de tout votre peuple, vous pouvez tout. Voilà pourquoi nous vous tendons la main, nous sollicitons avec insistance votre attention à l'égard de ce que nous pouvons apporter et cela va aussi contribuer à étoffer les projets que vous avez pour notre peuple. Ce qu'attend et espère le peuple congolais, ce n'est pas la multiplication des foyers de tension, mais une vraie synergie créée par toutes les forces vives de la nation autour de son avenir et de son devenir, dont vous êtes le capitaine à bord. Que Dieu bénisse le Congo, qu'il vous accorde la sagesse comme à Salomon, qu'il nous accorde aussi à nous tous la force de participer à la construction de notre pays, car il est grand temps et le peuple ne saurait être pris en otage par de quelconques perturbations. Comme on le dit en lingala, et je terminerai par là, Nabitumba molongi azalaka kaka moko, kasi na boyokani balongi bazali mibale. Vive la République démocratique du Congo, vive les collectifs des Congolais de la diaspora. Au nom de tous les Congolais de la diaspora, Monsieur le Président,